Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien installé parce que dans cette vidéo, on va voir la différence entre vendre un programme à plusieurs dizaines d'euros et vendre un programme à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc si jamais tu es un coach sportif en ligne qui peut-être se demande comment est-ce qu'il pourrait développer son activité, qui aimerait bien un petit peu dynamiser la chose, qui est peut-être même bloqué à certains stades par rapport à son offre, ou si jamais tu es un coach sportif en présentiel qui aimerait te lancer dans le coaching sportif en ligne, alors cette vidéo est faite pour toi. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour pouvoir voir donc la différence. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser au programme à 49 euros. Donc le 49, bien évidemment, c'est un exemple. Ici, on va parler des programmes à plusieurs dizaines d'euros seulement. Par la suite, on verra du coup les programmes à 490 euros. Donc là, on va vraiment s'intéresser aux programmes qui coûtent plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Ok, j'insiste vraiment sur le fait que le chiffre 49 ou 490, c'est uniquement des exemples. Ok. Alors, hop, voilà. Maintenant, on va commencer donc avec les avantages, ensuite on va voir les inconvénients et par la suite, on s'intéressera du coup à pour qui est fait ce type d'offre si jamais du coup tu veux te lancer. Est-ce que c'est bien fait pour toi ou est-ce que à l'inverse, ce n'est pas fait pour toi? Alors, j'ai volontairement du coup caché tout ça, comme ça on se concentre step par step. Le premier grand avantage d'un programme à 49 euros, c'est que la vente est facile, ok? Tu n'as pas besoin de mettre en place des systèmes très compliqués ou toutes ces choses-là parce que c'est un programme à 49 euros, plusieurs dizaines d'euros et donc il y a très peu d'objections, il y a très peu de choses qui peuvent, on va dire, freiner une vente. Donc il te suffit d'avoir par exemple une très bonne page de vente rédigée et ça peut déjà très bien faire l'affaire. Donc ça, c'est un des premiers avantages, c'est que la vente se fait plutôt facilement. Le deuxième avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'appel de vente. Donc ça, c'est carrément lié en fait au premier avantage, c'est-à-dire que ici, tu peux directement faire venir ton prospect en fait sur une page de vente et si la page de vente lui convient, derrière, hop, il peut arriver du coup sur cette fameuse page de paiement et donc derrière tout simplement payer. Alors le fait de ne pas avoir d'appel de vente, c'est extrêmement aussi utile parce que les appels de vente, c'est des choses qui peuvent demander du temps. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement un schéma. Hop, attends, je vais juste me réorienter ça. Voilà. Là, on voit un schéma. En fait, tu n'as pas de limite de temps. C'est-à-dire que tu peux vendre un programme facilement sans en plus avoir à engager des personnes pour faire les appels de vente ou même allouer du temps aux appels de vente. Et donc ça, c'est vraiment un gros plus. Le troisième avantage, c'est que du coup, le marketing est assez simple. C'est vraiment lié à ces deux-là, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre en place des systèmes complexes avec des appels de vente, des choses comme ça. Et en plus de ça, le marketing est vraiment très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, je te montre vraiment le système le plus simple, ok, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je préfère au moins aborder ça. Hop, une page de vente très bien rédigée. Derrière, on fait venir notre prospect via du contenu, via de la publicité, la chose la plus simple possible. Derrière, le prospect, si jamais la page de vente l'intéresse, il arrive donc sur cette page de paiement. Si la page de paiement lui convient, il paye et il reçoit du coup l'accès à son programme par email. Donc comme tu le vois, c'est extrêmement simple, ça prend pas de temps, c'est en automatique et le marketing est vraiment très simple. Mais par contre, attention, avoir un marketing simple ne veut pas forcément dire que c'est facile. Ok, l'action en elle-même du marketing est simple. Ok, on n'a pas besoin de mettre en place des systèmes très poussés, très compliqués pour déjà faire des ventes. Mais par contre, ça ne veut pas dire que le marketing derrière n'est pas rigoureux. On abordera ça dans quelques instants. Et enfin, le dernier grand avantage des programmes à plusieurs dizaines d'euros, c'est qu'on a un nombre de clients potentiels assez important. Tu te doutes qu'entre vendre un programme à plusieurs centaines, voire milliers d'euros et un programme à 49 euros, il y a beaucoup plus de personnes qui sont enclins justement à acheter ce programme à 49 euros. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit tout simplement un schéma d'une offre qu'on peut vendre à beaucoup de personnes avec un marketing plutôt simple et sans forcément y passer beaucoup de temps, donc c'est-à-dire pouvoir la vendre en automatique. Donc ça, c'est un énorme plus. Le schéma qui se dessine vraiment là, il est vraiment super intéressant. Maintenant, on va voir les inconvénients des programmes à 49 euros. Le premier, c'est qu'il y a très peu de résultats clients. Il faut savoir que du coup, les gens, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants dans les autres inconvénients, ne sont pas forcément très impliqués dans les programmes qui coûtent peu cher. Pourquoi? Parce que les programmes qui coûtent peu cher, comme du coup tu dois faire de la masse, tu ne vas pas forcément avoir un suivi qui est très poussé. Tu ne vas pas forcément également apporter un programme qui apporte véritablement de la valeur à ton client. Ok, ça va peut-être juste être un programme, mais derrière, il ne va pas forcément avoir tout ce qui peut englober le programme. Je pense par exemple à de la formation ou toutes ces choses-là. Donc en soi, le client, il va pas forcément obtenir des super résultats, que ça soit par son implication, mais également par le programme en lui-même qui ne contient pas de suivi ou toutes ces choses-là. Et donc,
eh ben, on a un nombre de décrochages qui est assez élevé. Et donc les deux sont complètement liés, hein. Ça fait vraiment un cercle vicieux, c'est que les gens n'obtiennent pas de résultats, alors ils décrochent, ou alors les gens, du coup, leur motivation elle diminue, et comme leur motivation diminue, même si ton programme il est excellent, eh ben, ils ont peu de résultats. Pourquoi? Parce que comme on voit que le système est super simple, imaginons, là, hop, ce prospect, il avait un problème, il tombe sur une de tes publicités. Il arrive sur une page de vente qui est super bien rédigée, qui lui donne envie de passer à l'action. Hop, il fait un achat un petit peu impulsif, il est vraiment uniquement basé sur les émotions. Ok, j'ai le problème, là il y a la solution, ok, je paye. Sauf que du coup, comme il a acheté avec les émotions et comme le programme, voilà, c'est pas non plus quelque chose où il y a un suivi ou toutes ces choses-là, eh ben, hop, ses émotions, sa motivation, au bout d'un moment, elle diminue. Et comme elle diminue, eh ben, le prospect qui était déjà très chaud à la base, en 1 ou 2 semaines, il a oublié qu'il avait limite acheté le programme et il ne s'y intéresse pas. Donc tu as un nombre de décrochages qui est élevé. Maintenant, on va également voir le troisième inconvénient qui en est quand même un assez important, c'est que tu vas avoir un SAV, donc un service après-vente, qui va vraiment devoir être conséquent. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un nombre de clients potentiels important. Et tu te doutes que si jamais tu veux faire du chiffre avec des programmes à 49 €, tu dois en vendre beaucoup tous les mois. Et qui dit vendre beaucoup tous les mois, dit donc derrière que tu vas avoir des gens qui vont demander des remboursements parce que comme ils sont arrivés peut-être ici via une pub, ils ont fait un achat un petit peu impulsif, ils se sont dit ok c'est le bon moment, j'achète, mais derrière qu'ils vont regretter leur achat et donc derrière qu'ils vont demander un remboursement, les gens qui vont pas recevoir leur mail, enfin bref, il y a plein de possibilités, mais en gros, voilà, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas avoir un service après-vente, donc tout ce qui va devoir gérer les remboursements, etc., qui va devoir être important. Donc, tu vas également te demander un investissement temps, si jamais c'est toi qui le gères, assez conséquent. Maintenant, tu vas obtenir peu de témoignages clients. C'est tout simplement la conséquence, je vais prendre une autre couleur, la conséquence en fait de ces 2 points. Les gens obtiennent peu de résultats, les gens décrochent facilement, et donc derrière, les gens ne sont pas du tout enclins à témoigner. Si les gens ne sont pas enclins à témoigner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va tout simplement impacter ton marketing, impacter ta crédibilité, ta légitimité, et tu auras très peu de preuves sociales donc pour développer ton activité. Ça, c'est vraiment très embêtant. Maintenant, on va également voir du coup les demandes de remboursement. Plus tu vas avoir de personnes qui vont rejoindre ton programme, plus statistiquement il y a des gens qui vont demander du remboursement. En plus, comme c'est peu cher, les gens vont pas forcément réfléchir énormément à l'achat. Comme je te l'ai dit, il y a des gens, ils vont juste tomber sur une de tes pubs, ils arrivent sur cette page, la page elle est bien rédigée, il y a des belles photos avant-après, ok, boum, ils achètent, un achat un petit peu compulsif et derrière ils regrettent, donc ça demande du remboursement. Pourquoi? Parce que le prix ici, et un prix qui est quand même accessible, ok, contrairement à des programmes qui vont coûter par exemple 1000 €. 1000 €, généralement, les gens vont quand même un petit peu réfléchir, se poser la question de ok, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Là, 49 €, il y a des gens qui vont juste se dire ok, c'est le moment, il faut que je le fasse, et derrière qui vont regretter. Donc tu vas aussi avoir des demandes de remboursement à devoir gérer. Et enfin, ça va te demander constamment de trouver de nouveaux clients. Et ça, c'est assez embêtant parce qu'en fait, c'est-à-dire que ok, tu vas faire entrer par exemple du monde dans ton système, là le mois 1, mais le mois 2, une fois que les gens ont acheté, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on doit relancer le marketing, donc on doit relancer des pubs. Et le mois suivant, on doit relancer des pubs. Et ainsi de suite, parce que comme du coup, c'est un programme qui coûte peu cher, si jamais tu veux faire du chiffre et ça en continu, tu es obligé d'en vendre souvent. Et donc, même si le marketing ici, comme on l'avait vu, là, voilà, il était juste là, il est simple. Donc, comme tu le vois, vraiment avec un système. Là, vraiment, je ne suis pas allé dans les détails d'un point de vue marketing, et ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais comme tu vois, c'est vraiment en soi assez simpliste, hein. Tu peux vraiment te contenter d'un système comme ça. Là, encore une fois, ce n'est pas le meilleur des systèmes que je te montre, mais c'est parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était pour te dire que voilà, avec un système déjà très simple, tu peux réussir à faire des ventes, mais pourtant, tu vas devoir avoir un marketing qui est vraiment rigoureux parce que tu vas devoir le faire tous les mois trouver des nouvelles pubs, avoir une création de contenu vraiment pertinente, etc. pour derrière faire en sorte que les gens passent à l'action et achètent ton programme. Donc comme tu le vois, les programmes à 49 €, ok, c'est facile à créer, ok, ça prend pas trop de temps, ok, il y a de la vente facile, mais il y a quand même des inconvénients à bien prendre en compte. Maintenant, on va s'intéresser au programme à 490 €. Premier avantage, c'est que tu as moins de clients à gérer. Contrairement au programme à 490 € ici, tu as beaucoup moins de gens qui peuvent se permettre ou qui ont envie d'investir ou voilà, peu importe. Mais en gros, tu as beaucoup moins de gens à gérer. Donc ça, c'est un gros plus parce que du coup, ça veut dire que tu peux être beaucoup plus investi pour tes clients et également, tu as beaucoup plus de temps pour toi. Deuxième avantage, c'est que tu as des meilleurs résultats clients. En soi, c'est un petit peu le résultat, c'est un petit peu le résultat de ce point-là. C'est que du coup, comme tu as moins de gens à gérer,
Derrière, tu peux être beaucoup plus impliqué, tu vas pouvoir faire un meilleur suivi, tu vas pouvoir répondre à leurs questions, tu vas pouvoir créer même une offre qui apporte beaucoup plus de valeur, etc., etc. Et donc derrière, tes clients obtiennent de meilleurs résultats. Et donc ça, c'est quand même incroyable et c'est super. Maintenant, autre avantage, les clients sont plus investis. C'est encore une fois la même chose. Ils obtiennent de meilleurs résultats. Tu as moins de clients à gérer, donc tu es beaucoup plus disponible pour eux. Les gens sont plus investis. D'autant plus que comme ils ont payé un prix qui est quand même un petit peu plus élevé que ici, tu te doutes que bah voilà, plus les gens investissent de l'argent dans ton programme, plus les gens sont investis également émotionnellement dans ton programme. Et donc c'est normal, hein, on paye un programme à limite 500 euros, les gens vont pas se dire ok bon bah c'est pas grave, je le fais pas. Contrairement à un programme à 49 euros où les gens bah voilà, ils peuvent un petit peu au bout d'une ou deux semaines décrocher. Ici ils vont être beaucoup plus investis parce qu'ils ont mis le prix. Donc ça c'est aussi très intéressant. Tout ça, ça te permet quoi? Ça te permet d'avoir des meilleurs taux de fidélisation. Alors ça, hop, on va rester, voilà, j'en étais où? Yes, meilleur taux de fidélisation, et ça c'est incroyable pour ton activité. Ça veut dire que tu vas peut-être obtenir un client en septembre, il va rester chez toi peut-être jusqu'en avril, ok? Il va prendre une offre sur 3 mois, et après derrière, comme il a des super résultats, comme tu étais vraiment présent, parce que tu avais peu de clients pour le gérer, il va reprendre 3 mois, et ainsi de suite, ok? Donc ça c'est très intéressant d'avoir des taux de fidélisation, parce que ça t'évite, contrairement à là, à devoir faire la course au client. Maintenant, tu vas également avoir des meilleurs success stories, et des meilleurs témoignages clients. Pourquoi? Les gens ont eu de meilleurs résultats, donc ils ont envie de le montrer, hop, des success stories. Les clients sont plus investis, les clients sont beaucoup plus fidèles, hop, ils sont beaucoup plus enclins de faire des témoignages. Success story, témoignage, c'est incroyable pour te développer en ligne. Ça te permet d'être beaucoup plus crédible, d'être beaucoup plus légitime, de également pouvoir te démarquer. Bref, c'est vraiment super. En fait, c'est ton marketing. Les témoignages et les success stories sont des actifs marketing pour ton entreprise. Donc ça, c'est extrêmement fort. Et enfin, tu as beaucoup plus de bénéfices pour ton activité. Et donc ça, c'est extrêmement très très fort. C'est que tu te doutes que en vendant des programmes à 490 euros, derrière, tu peux faire beaucoup plus de bénéfices. Donc avoir une meilleure rémunération, mais également réinvestir dans ton entreprise. Donc c'est-à-dire investir que ça soit en publicité pour ici, par exemple, obtenir plus de clients que tu vas fidéliser. Réinvestir dans tes programmes peut-être pour, je sais pas, avoir des meilleurs logiciels, des meilleures applications de coaching, voilà, toutes ces choses-là. Et donc ça augmente l'expérience client de tes clients et donc ça augmente ton taux de fidélisation et donc tes clients restent plus longtemps ici, ok? Maintenant, les inconvénients, parce que là, oui, on a l'impression que c'est super, mais il y a quand même des inconvénients. Premier inconvénient, tu as moins de clients potentiels. Contrairement aux offres à 49 euros, il y a moins de gens qui ont envie d'investir, il y a moins de gens qui peuvent se le permettre, etc. Et donc, tu as moins de clients potentiels. Donc, il va falloir aller les chercher. Ici, ensuite, tu as besoin de compétences en vente beaucoup plus poussées. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à vendre des programmes à plusieurs centaines d'euros, les ventes vont se réaliser via appel. Alors ça, c'est un téléphone. On voit que mon niveau en design, il est pas ouf. Mais voilà, on va imaginer que ça, c'est un téléphone. Donc, tu dois faire du coup des appels de vente pour vendre. Et donc ici, hop, on va prendre une autre couleur. Si ici, tu ne sais pas gérer justement cet appel de vente, ça va être compliqué de vendre. Donc, tu dois également avoir des compétences en vente. Surtout, plus le prix va être élevé, plus tu peux avoir des objections, plus tu peux avoir différentes choses qui se présentent face à toi, différentes contraintes de paiement, toutes ces choses-là. Donc derrière, il va falloir gérer tout ça. Donc il faut avoir des compétences, il faut te former. Également, il faut être à l'aise avec la vente. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas vendre parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Et enfin, le dernier gros inconvénient, c'est qu'il faut un marketing et un écosystème adapté à ce type d'offre. C'est-à-dire que, voilà, des fois, on voit, oui, les gens ils vont se dire, ok, c'est très simple, j'ai un compte Instagram, je mets un lien dans ma bio pour mon Calendly, les gens prennent le Calendly et les gens derrière réservent. Je sais vraiment pas dessiner des téléphones, c'est assez aberrant. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut derrière que tu aies une audience qualifiée, une audience, parce qu'avoir des abonnés c'est bien, mais ça ne sert à rien pour développer son activité. Il faut avoir des abonnés qualifiés, donc des gens qui pourraient potentiellement acheter chez toi. Ces gens-là derrière, il faut réussir à mettre en place différentes actions pour qu'ils aient envie de prendre un rendez-vous avec toi. Ensuite, il va falloir gérer ton rendez-vous. Il va falloir du coup gérer entre le moment où j'ai pris le rendez-vous et le rendez-vous, le moment ici entre j'ai rejoint ton compte Insta et je prends rendez-vous. Enfin bref, voilà, tu vois que c'est un écosystème qui est quand même beaucoup plus complexe. Alors maintenant, tu peux te poser la question, ok, est-ce que c'est fait pour moi? Parce que je vois les inconvénients, je vois les bénéfices, mais du coup, je ne sais pas trop dans quoi je vais me lancer. Alors, je retire tous ces magnifiques dessins. Voilà. Ok, alors, c'est assez simple. Déjà, c'est simple. Programme ici à 49 euros, il te faut au moins une audience. Alors oui, je ne sais pas pourquoi le réinvestissement, il est parti là, mais du coup, je te l'ai dit tout à l'heure, quand tu as plus de bénéfices, tu peux réinvestir dans ton entreprise. Ok, alors les programmes à 49 euros ici, ça va être très intéressant pour
les gens qui ont une audience au moins de 50 000 abonnés sur Instagram. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, tu dois vendre de la masse. Alors, si tu as une audience même de 5 000 abonnés, il faut bien comprendre qu'à moins que tu aies une audience extrêmement qualifiée, ça va être quand même assez compliqué d'avoir tous les mois une rentrée d'argent, un nombre de ventes conséquent du moins pour pouvoir du coup générer suffisamment du coup de cash. Ok? Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc déjà, il te faut une audience. Ensuite, il te faut un budget en publicité, d'accord? Parce qu'il ne faut pas croire que tout va se faire comme ça, il ne faut pas avoir peur d'investir en publicité, mais par contre c'est vrai que du coup comme on l'a vu, même si le marketing est simple, comme tu dois constamment rechercher de nouveaux clients, il faut être prêt à mettre un budget en publicité. Et ensuite, ça va être pour les personnes qui ont peut-être déjà, alors ça peut être très intéressant, mais ça c'est vraiment dans le futur, les gens qui ont déjà un programme par exemple à 490 € et qui ont envie de peut-être rajouter un programme d'entrée de gamme, donc c'est-à-dire que les personnes rejoignent d'abord ce programme, ok, si ça leur donne envie, ils rejoignent ensuite le programme. Mais après ça, c'est d'autres stratégies à gérer, il faut être sûr déjà de son offre ici, parce que si ensuite tu as une mauvaise offre ici, pour réussir à faire le lien entre les deux, c'est compliqué. Il faut faire en sorte que ton offre ici ne soit pas trop également, on va dire, trop, on va dire, j'ai perdu le mot, trop importante, trop bénéfique pour tes clients parce que sinon ils vont pas faire le saut. Voilà. Donc en fait ici la difficulté quand tu mets en place ce genre de stratégie, c'est vraiment ce passage entre les deux offres qui peuvent être compliqués. Donc ça c'est encore un autre problème, mais également ça peut être pour ces personnes-là qui ont déjà une offre à par exemple 500 € et qui veulent du coup mettre une offre d'entrée de gamme pour développer leur activité. Mais si jamais tu n'as pas au moins ces deux paramètres, donc c'est-à-dire 50 000 abonnés et du ads, vraiment les programmes comme ça je ne te le conseille vraiment pas. Maintenant, si ici pour qui ça va être déjà pour tous les types de coachs, ok, peu importe ton audience, tu peux même avoir 100 abonnés et déjà réussir à vendre des programmes à ce prix-là. Ça va être pour les coachs qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, ça va être pour les coachs du coup qui ont une niche bien spécifique, alors que ici tu n'es pas obligé d'avoir une niche parce que tu peux vendre des petits programmes perte de poids, prise de masse, lorsque tu as une grosse audience, ça peut déjà très bien suffire. Par exemple, on va prendre l'exemple typique, mais genre Thibaut InShape, il n'a pas une niche, ok, Thibaut InShape, il travaille un peu avec tout le monde, mais il a plein de petits programmes et comme il a une très très grosse audience, et statistiquement, il y a forcément des gens dans son audience qui sont intéressés par ces programmes. Donc ici, voilà, tu peux avoir une petite audience, créer du contenu sur les réseaux sociaux et avoir une niche et déjà commencer à vendre des programmes à plusieurs centaines d'euros. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de commencer par là, ok, d'abandonner ces programmes-là et de vraiment te focaliser sur les programmes à plusieurs centaines d'euros si jamais tu veux développer une activité de coaching sportif en ligne solide. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas à m'envoyer un message sur Instagram, EgonRise, ou de laisser un commentaire. N'oublie pas de mettre un like, ça fait toujours plaisir de voir un petit pouce en l'air, c'est toujours sympathique. Je te mets en description du coup également tout ce qui peut être intéressant. Si jamais tu veux prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on échange, donc des coachings 100% gratuits de 30 minutes, 30-45 minutes, on va échanger à ton projet, je vais répondre à différentes de tes questions. Également, si tu veux travailler avec nous, pareil, lien en description. Voilà, je te laisse regarder tout ça et je te dis merci pour ton temps et on se dit à dans une prochaine vidéo.